Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 8 septembre à la une de l'actualité. Le président Abdelmajid Tebboune réélu à la tête du pays par 94,26% des voix selon les résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Nous écouterons son président tout à l'heure. Le scrutin présidentiel s'est tenu dans de bonnes conditions à l'intérieur et l'extérieur du pays. Une victoire de la démocratie. Retour sur cette journée et c'est les conditions de ce scrutin dans votre journal. Start-up, visite de la délégation algérienne en Chine pour une immersion dans le monde de l'économie de la connaissance à Shenzhen. Le groupe a bénéficié d'une formation intensive. Les détails tout à l'heure. Réattribution des biens saisis par l'État. Le groupe Agrodiv relance une usine de fabrication de biscuits. Elle produit jusqu'à 1 tonne par jour et compte se tourner vers l'exportation. On vous emmène ce soir dans un tour des terrasses d'Alger, lieu incontournable pour des cafés entre amis ou en famille, des longues pauses gourmandes et des discussions animées. Reportage au centre de la capitale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le peuple algérien a choisi son président pour les 5 années à venir. Les résultats provisoires ont été annoncés par le président de l'autorité indépendante des élections. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune est réélu en arrivant en tête avec 94,65% des voix, suivi du candidat du mouvement de la société pour la paix, Abdelali Hassan Shrif, qui a réuni 3,17% des voix. Vient ensuite le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, avec 2,16% des voix. Les précisions de Mohamed Cherfi lors d'une conférence de presse animée ce dimanche. Je vous invite à l'écouter. النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية أعلن أنها أفرزت نتائج الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة، أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي. أولا، المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. اثنين، المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حركة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17%. ثالثا، المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16%. أما بالنسبة للنتائج المحصل عليها من قبل المترشحين في كل ولاية فيمكنكم أيها السادة أيها السيدات الاطلاع عليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للسلطة المستقلة. تلكم هي أيتها السيدات أيها السادة النتائج المؤقتة التي وجب علي إفادتكم بها عملا بأحكام المادة 259 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي سيتم مباشرة إبلاغها فورا إلى المحكمة الدستورية. Voilà donc réélection du président Abdelmajid Tebboune avec 94,65% des voix. Et pour plus de détails, on retrouve notre journaliste Mounir Laraj en direct du siège de l'ANI en compagnie de son président. Mounir, bonsoir. À vous ainsi qu'à votre invité.
Mounir. A parlé, les électeurs et électrices ont choisi Abdelmadjid Tebboune comme président de la République pour les 5 années à venir. Ce sont les résultats provisoires annoncés lors d'une conférence animée par M. Mohamed Sharfi, président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, présent à mes côtés. M. Sharfi, bonsoir. Bonsoir. Alors, selon les résultats que vous avez annoncés lors de cette conférence au suffrage universel, Abdelmadjid Tebboune sera président de la République de l'Algérie pour les 5 années à venir. Monsieur Sharfi Mohamed, que peut-on dire de ces résultats, mais également de l'aspect organisationnel quasi parfait de ce scrutin présidentiel? Le résultat est le fruit de la décision du peuple algérien. Donc il est souverain et je félicite le candidat élu, Monsieur le Président de la République, et je félicite aussi les candidats qui ont participé à la compétition et qui sont sortis grandis, mais surtout l'expérience algérienne est sortie grandie par cette compétition qui a été d'un niveau à la fois politique très, très élevé et moral aussi. Moral, puisqu'il n'y a pas eu d'incident comme on en connaît dans la plupart des compétitions électorales de ce niveau-là. Donc nous avons, par cette élection, atteint un niveau de maturité électorale certain, et ce qui nous laisse espérer aussi et diriger nos efforts pour atteindre la maturité démocratique. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Sharfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, pour toutes ces précisions. Je rappelle que par la suite, vous avez animé un point de presse à travers lequel vous avez répondu aux questions des journalistes ici présents. Sabrina, les résultats définitifs, comme le stipule la loi, seront connus d'ici 10 jours et annoncés par la Cour constitutionnelle. Merci Mounir Larred pour ces précisions, ainsi que Monsieur Sharfi. Je rappelle que vous étiez en direct du siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Ont été annoncés les résultats des élections présidentielles du 7 septembre. Ces résultats, annoncés par l'ANI, devraient être validés par la Cour constitutionnelle dans un délai ne dépassant pas les 10 jours. Comme vous l'avez précisé, la Cour a débuté la vérification des procès-verbaux de l'opération de dépouillement qu'elle a reçue ce matin. Un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je vous propose un résumé de la journée d'hier, le jour du vote par Yamina Saïdi. Pour nous, ces élections sont d'une grande importance. Il y a une forte participation aujourd'hui. L'Algérie est sur la bonne voie. Le processus de développement est déjà en cours. En tant que citoyen, voter est un devoir. L'Algérie a voté. L'élection présidentielle du 7 septembre est perçue comme une étape cruciale dans la construction d'une véritable démocratie, renforçant l'édification et le développement des institutions du pays. Les 3 candidats ont offert une image exemplaire de démocratie algérienne. Les caméras ont suivi chacun d'eux alors qu'ils se rendaient aux urnes pour accomplir leur devoir électoral, reflétant ainsi une élection loyale dans une compétition qualifiée par les observateurs politiques de calme et parfaitement organisée. L'opération électorale a été une réussite totale. L'Algérie démocratique a triomphé et le peuple a honoré son devoir citoyen en allant aux urnes pour choisir son président par le moyen le plus civilisé, le suffrage universel. En somme, l'Algérie démocratique a été le grand gagnant de ce scrutin crucial pour l'avenir de la nation. Et dans les bureaux de vote, à travers tout le territoire national, les électeurs patriotes ont répondu présent. Aujourd'hui, je suis venu accomplir mon devoir car je souhaite davantage de développement pour mon pays. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes après une prolongation d'1 heure avant le lancement de l'opération de dépouillement qui s'est déroulée dans le strict respect des critères de transparence.
Le scrutin présidentiel du 7 septembre s'est déroulé sans embûche et une campagne électorale loyale qui s'est déroulée dans un esprit démocratique, des vérités qui déplaisent apparemment. C'est devenu un rituel, voire une constante de la presse française. Lorsqu'il s'agit de l'Algérie, elle se transforme en chorale médiatique anti-algérienne avec des sopranos tels que la chaîne France 24. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau en adoptant un ton alarmiste, empreint de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République. L'Algérie est un grand pays de liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassés. Pour preuve, les bons points délivrés par toutes les instances internationales, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables, au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au même moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Cette presse française qui a toujours fait preuve de cécité lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une bonne fois pour toutes qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Un conseil, gardez plutôt du côté de vos protectorats, car l'Algérie n'en est pas un, et elle ne le sera jamais. C'est le serment fait aux martyrs de la guerre de libération nationale. Dans l'actualité, cette visite de la délégation algérienne en Chine pour une immersion dans le monde des start-up et l'économie de la connaissance dans ce pays. Le groupe s'est rendu à Shenzhen, pôle mondial de la technologie et l'innovation, où il a bénéficié d'une formation intensive. Malek Drahmoun y était. Commentaire de Yasmine Masroudi. C'est au cœur de Shenzhen, capitale chinoise de l'innovation, que cette délégation composée de jeunes Algériens a eu l'opportunité d'explorer l'univers de l'un des géants mondiaux de la technologie. Entre découvertes des dernières avancées et échanges fructueux avec des experts chinois, cette rencontre marque un tournant dans la coopération technologique entre les deux pays. C'est une expérience très enrichissante. Nous avons eu la chance de visiter les locaux de l'entreprise Huawei ainsi que son data center. Nous avons beaucoup échangé avec les start-upers qui nous ont fait part de leurs idées. Lors de leur visite des différentes filiales du groupe, les membres de la délégation algérienne ont constaté de visu les avancées majeures de l'entreprise Huawei, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a fait de l'entreprise un acteur incontournable de la technologie mondiale. Nous avons bénéficié de leur expérience en matière de technologie et nous espérons conclure avec eux des accords de partenariat. La délégation algérienne a suivi un programme de formation intensif de 3 jours qui s'est achevé par une visite du village européen situé à Shenzhen, qui représente l'un des principaux projets du groupe dans la région. Les membres de la délégation algérienne sont très motivés. Ils sont avides de savoir et veulent découvrir les dernières avancées en matière de recherche scientifique. Ils ont vécu une expérience très enrichissante. Ces rencontres leur permettront d'acquérir de l'expérience et de prendre connaissance des différentes façons d'utiliser le cloud. Ces partenariats créent un cadre solide pour une collaboration entre l'Algérie et la Chine, axée sur des objectifs concrets de développement technologique et économique. Réattribution des biens saisis par l'État, le groupe Agrodi va bénéficier d'une unité de fabrication de biscuits. Réactivé récemment, l'usine produit jusqu'à 1 tonne par jour et compte se tourner vers l'exportation. Reportage de Yanis Aïd-Bokras. Cette biscuiterie dotée de 3 lignes de production de biscuits au chocolat et glace peut produire jusqu'à 1 tonne de biscuits par jour. Son entrée en production marque une étape significative dans la politique de valorisation des actifs récupérés par l'État. Et comme vous voyez aujourd'hui, la ligne de la biscuiterie est en marche à 100%.
en attendant de réaliser toutes les interventions de maintenance et de développement du reste des chaînes. Alors, on était convoqués par le groupe Agrodiv qui nous a fourni tous les moyens nécessaires pour relancer la production, y compris la convocation de l'ensemble du personnel afin de rejoindre leur poste. Fonctionnant selon un régime de 8 heures par jour avec 30 employés, cette relance est une véritable bouffée d'oxygène pour ces derniers. Après plusieurs mois d'incertitude, ils sont enfin de retour à leur poste, plein d'espoir et de volonté de participer à cette nouvelle dynamique industrielle. حققت لنا يعني متطلبات يعني تم عاودنا ديمارينا برودكسيون ما شاء الله. La reprise de l'unité BGC, comme les 12 autres récupérées récemment, s'inscrit dans une stratégie globale de redynamisation de l'industrie agroalimentaire. La récupération de ces unités a une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Elle va produire ces produits pour honorer le marché national et encore pour aller justement à l'exportation de ces produits, Inch'Allah. Le groupe public Agrodiv, à travers sa politique de développement, vise à alimenter le marché local en produits agroalimentaires et ambitionne également d'exporter une partie de ses produits vers les marchés étrangers. Dans l'actualité, les dernières intempéries ont causé des inondations dans plusieurs wilayas du sud du pays, notamment Béchar. Depuis hier, les unités de la protection civile soutenues par les corps de sécurité ont intervenu pour secourir les citoyens dans plusieurs zones sinistrées. Une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et des ministres des Travaux publics et de la Solidarité nationale se sont rendus à Béchar pour s'enquérir de la situation et prendre les mesures nécessaires face aux conséquences des intempéries. Prudence si vous habitez ou si vous vous trouvez dans ces régions. Si vous êtes sur la route, des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affectent plusieurs wilayas du pays selon un BMS de l'Office national de météorologie. De niveau de vigilance orange, le bulletin concerne les wilayas de Tindouf, Bni Abbas, Béchar, Naama, Al-Bayed, sud de Sidi Bel Abbas, Saïd, Atiar, Djelfa et Larwad, avec des quantités de pluie pouvant dépasser localement 50 mm. Des averses affecteront également les autres wilayas avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm. À l'étranger, au moins 33 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures à Gaza dans des attaques de l'entité sioniste. L'une d'entre elles a fait 3 morts et des dizaines de blessés dans une école pour réfugiés au quartier de Sheikh Ardouane. Des bombardements ont ciblé également ce mercredi les quartiers de Jabalia et Nusayrat dans le nord et le centre de l'enclave, tuant plusieurs enfants. L'association sahraoui des victimes des violations graves des droits humains commis par le Maroc dénonce le 2 poids 2 mesures de l'occupant marocain. Ce dernier refuse de faire la lumière sur le sort des disparus sahraouis alors qu'il a autorisé les analyses ADN sur les restes des victimes de la tristement célèbre prison de la mort, Tazmamalt, après des décennies. L'association dénonce une politique de dissimulation de la vérité. Le sport est fin ce dimanche des Jeux paralympiques de Paris. La délégation algérienne composée de 26 athlètes a décroché 11 médailles. Les sportifs médaillés ont été invités à un dîner hier soir à la Grande Mosquée de Paris. L'occasion de leur rendre hommage et les féliciter pour leur prouesse lors de ces compétitions. L'événement s'est tenu en présence du recteur de la mosquée, Shamseddin Hafiz. Je vous propose de l'écouter. Je trouve que c'est aujourd'hui une fête ici à la Grande Mosquée de Paris. Je voulais vous remercier vraiment pour être ici avec nous, pour fêter ensemble cette soirée qui est une soirée à la fois électorale, mais qui est une soirée consacrée au sport, consacrée à notre pays, l'Algérie, à qui nous devons tant. Ici à la Grande Mosquée de Paris, vous avez la salle Émir Abdelkader. Qu'on le veuille ou pas, l'Algérie est inscrite dans cette très belle mosquée, et que vous soyez là avec nous, vous les champions, mais pas uniquement, notre président, que je remercie énormément parce que grâce à toute l'équipe, le médecin, les techniciens, les directeurs techniques, et je vois aussi qu'il y a des femmes, et je voudrais vraiment les féliciter, ces femmes qui ont vraiment, malgré les difficultés, malgré les épreuves, vous avez été également à la hauteur. Que notre Algérie vive, que notre Algérie puisse être fière de ses enfants.
comme la Grande Mosquée de Paris est fière de vous. Autour justement sur cette participation algérienne aux Jeux paralympiques de Paris. Ceci s'est achevé sur 11 médailles décrochées par nos athlètes, 6 en or et 5 en bronze. Un palmarès plus qu'honorable, dit Sidi Ahmed Bouraïb. Les athlètes paralympiques étaient bel et bien au rendez-vous, récoltent la deuxième meilleure moisson après Athènes en 2004, avec 11 médailles dont 6 en or. L'Algérie se classe 25e au classement des médailles et première au niveau africain. 4 médailles d'or sur les 6 ont été décrochées en para-athlétisme, avec notamment Skander Atmani vainqueur sur le 100 mètres T13, réalisant au passage un nouveau record paralympique avec un chrono de 10 secondes 42. Il récidivera quelques jours plus tard, cette fois-ci sur 400 mètres où il réussit à conserver son titre décroché à Tokyo. Safia Djellal a aussi réussi à conserver son titre en remportant le concours du lancer de poids F57 avec un jet de 11,56 m. Là aussi, un nouveau record paralympique. Dieu merci, j'ai décroché l'or et battu le record paralympique. Je suis fier d'avoir bien représenté mon pays. Autre belle performance, celle de Nassima Saifi au lancer du disque. En plus de la médaille d'or, elle bat son propre record du monde dès son premier essai, mesuré à 35,55 m. J'ai offert à l'Algérie la première médaille d'or dans ces Jeux. Au moment de la remise, j'ai été très ému. Entendre l'hymne national à Paris, c'est vraiment très spécial. Je remercie tous les Algériens qui nous ont soutenus. En parajudo, l'Algérie a décroché l'or grâce à Abdelkader Bouamer dans la catégorie des moins 60 kg J1. Alors qu'en para-canoë, Brahim Gendouz a marqué les esprits en devenant le premier Algérien sacré dans cette discipline. Engagé dans la catégorie KL3, Gendouz a parcouru les 200 mètres du parcours en 39 secondes 91, offrant au passage à l'Algérie sa 6e médaille d'or. Une participation remarquable et des résultats plus que satisfaisants pour nos para-athlètes qui ont fait retentir l'hymne national à 6 reprises à Paris. Bravo à nos athlètes et merci pour cette joie. On vous emmène pour terminer dans un tour des terrasses d'Alger, lieu incontournable pour des cafés entre amis ou en famille, de longues pauses gourmandes et des discussions parfois animées, agréables et aérées. Les terrasses du centre de la capitale ne désemplissent pas. Reportage de Raouf Hamouche. La terrasse, c'est un lieu incontournable de la vie des Algérois. Car la terrasse, c'est l'endroit où l'on vient faire une pause, prendre l'air en prenant un café ou un soda. On a fait pas mal de courses, on arrive de la place des Martyrs tout doucement, et arrivé là, bon, on ne pouvait pas s'empêcher de prendre un petit tanka et puis apprécier un petit peu l'ambiance ici. Tout ce que je peux vous dire, que la terrasse, c'est agréable. Surtout la Grande Poste, je connais bien la Grande Poste. C'est un endroit fréquenté par pas mal de gens et ça se passe très bien. Pour l'instant, la soif, j'avais soif. Donc je me suis arrêté pour boire un verre, tout simplement. Et les femmes font les magasins et nous, on boit un verre en terrasse. Il y a une vue sur la Grande Poste. Donc c'est beau, en plus il fait beau, donc on prend un peu le soleil en train de siroter un jus. Au point que certains y passent des heures de la vie de Samy, serveur dans cette terrasse. Comme vous le voyez ici, les terrasses affichent complet. Certains clients y passent 2 à 3 heures sur place. De quoi souvent grimper l'addition. Mais qu'importe, je crois qu'ils aiment cet endroit. Nous avons des clients qui viennent de partout. Nous avons aussi beaucoup de touristes, surtout en cette période.
Les terrasses peuvent être le lieu de rencontre entre amis et collègues de travail. Algérois, touristes venant des 4 coins du pays ou d'outre-mer, les amoureux des terrasses de café ou de restaurants se multiplient. Ils viennent vraiment de partout. Les membres de la communauté établie à l'étranger ne manquent jamais de s'attabler sur l'une des terrasses d'Alger, comme ici à la place de la Grande Poste. Un bon cadre de vie, comme on voit les bâtiments, c'est beau. Nous sommes des Algériens venant de Paris. Le climat est agréable, le service est parfait. Tu regardes un petit peu le décor autour de toi, on s'y sent très très bien franchement. Alors moi je suis en visite à Alger, donc on m'a dit que c'était vraiment le cadre où tout le monde se regroupait, c'était idyllique et il y avait beaucoup d'ambiance et de monde, donc c'est pour ça que je suis venue ici visiter. Observer les passants, admirer la belle architecture d'Alger la Blanche, discuter avec son voisin de table en sirotant un café ou un thé ou en dégustant un bon plat bien de chez nous, ce sont là les multiples plaisirs que l'on peut s'offrir sur une terrasse à Alger. En définitive, les terrasses algéroises sont le meilleur moyen de découvrir la ville et ses habitants. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal Algérie.